Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo pour vous parler des différents outils pour augmenter son énergie. J'en ai répertorié plus de 25, une petite trentaine. Et en fait, je me suis rendu compte que certains outils étaient plus ou moins adaptés selon les personnes. Donc, je vous invite d'une part, à peut-être regarder avant de choisir un outil pour augmenter votre énergie, parce que même si cet outil est utilisé par beaucoup de gens, même s'il est utilisé par, je dirais, des thérapeutes, pour autant, il y a des circonstances pour les utiliser. Et il y a des outils qui sont plus appropriés à votre façon d'être, à votre façon de faire aussi, et à votre énergie, et peut-être que d'autres le sont moins. Il faut le sentir. Je vais prendre simplement pour illustrer ce qui fait l'objet d'un séminaire sur 2 jours, où on balaye tous ces différents outils pour que vous puissiez faire votre choix. Je vais illustrer avec les bols tibétains. Les bols tibétains, il y a plusieurs façons de s'en servir. Soit on le frappe, soit on le fait chanter, soit on le frappe, on le fait chanter, soit je dirais, on utilise une maillotche pour le faire sonner. En fait, lorsqu'on utilise les bols tibétains pour les différents chakras, un peu comme les diapasons qui correspondent à chacun des chakras, on va se rendre compte que certains bols ne nous conviennent pas. On ne sait pas pourquoi, mais quand on le fait vibrer, on ne se sent pas très bien. Et en fait, si on veut, je dirais, augmenter son énergie et qu'on ne choisit pas bien comme il faut le bol en fonction de ce que l'on ressent, en faisant une petite pause méditative pour ressentir la vibration du bol, savoir si elle est bénéfique pour nous ou non, eh bien, si on utilise ce bol pour vérifier que dans chacun des chakras, l'énergie n'est pas absorbée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou dans cette énergie, eh bien, nous risquons d'avoir une sorte de malaise vraiment physique, c'est-à-dire on peut se sentir pas très bien, avoir des maux de tête, avoir même envie de vomir. C'est-à-dire que le bol n'est pas utilisé, ça a des conséquences. Comme tout système de vibration, si vous le faites vibrer et que ce n'est pas dans votre énergie, dans votre harmonie, la vibration va venir interférer avec votre propre énergie et générer des ondes, des interférences qui ne sont pas forcément positives. On sait aussi que toute vibration fait générer des vibrations au sein de l'eau. Et comme nous sommes constitués de 80% d'eau, vous vous rendez bien compte que lorsqu'on veut augmenter son énergie, il faut vraiment faire attention. Donc, je vous invite à la plus grande vigilance. Utiliser les bols tibétains pour se recharger, c'est très très bien, mais il faut avoir un nombre de bols suffisant correspondant à chacun des chakras et surtout faire vibrer, sonner, tapoter les bols avant pour sentir celui qui vous correspond le mieux le jour dit où vous faites cette augmentation de l'énergie, pour ensuite, je dirais, éventuellement prendre un autre bol pour corriger ce qui ne va pas dans votre énergie. Voilà. Donc, augmenter son énergie, de même certaines personnes peuvent le faire avec des huiles essentielles, avec des parfums de couleur, avec des fleurs de bac, etc. C'est pareil, soyez vigilants, il ne faut pas en mettre partout, il faut les respirer une fois de temps en temps, mais le pouvoir de ces odeurs, de ces parfums est vraiment important. Il peut vous faire, entre guillemets, perdre la notion des choses et il faut toujours vous fier à votre corps qui, lui, ne vous ment jamais. Votre mental peut vous dire ceci est bien, ceci est pas bien, mais votre corps, lui, ne vous mentira jamais. Il sait ce qui est juste pour vous et pour augmenter son énergie, ne prenez pas n'importe quel moyen, de même que les gens qui utilisent la lithothérapie, les pierres, eh bien, certaines pierres sont bonnes pour certaines personnes et pour autant, elles ne seront pas bonnes pour d'autres. Donc, il faut être très prudent. Je vous invite vraiment à ressentir. Et le meilleur moyen, c'est de mettre une main sur le chakra du cœur, de prendre dans l'autre main l'objet en question et de sentir si c'est bon pour vous. Voilà, c'est une simple précaution que je vous invite à avoir pour ne pas, entre guillemets, vous faire avoir par des techniques ou par des méthodes qui ne vous conviendraient pas. Il faut toujours rester lucide par rapport à ça. Votre corps sait ce qui est bien pour vous, surtout si vous posez votre intention au niveau de votre être de lumière et que vous ressentez dans votre corps et dans votre cœur si c'est positif pour vous.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.